Bonjour, donc Pierre-Augustin. Donc aujourd'hui on est sur l'exploitation pour vous présenter le Capri-Jeu qu'on a développé avec les équipes Soignon. Donc venez le découvrir. Bonjour, donc Pierre-Augustin, je suis agriculteur dans la Vienne, 86, en élevage de chèvres, 500 chèvres laitières. On fait à peu près 500 000 litres de lait par an sur une surface de 280 hectares. Une grosse partie de la surface est dédiée à l'alimentation des caprins et on a une partie aussi où on fait de la commercialisation de luzerne. Donc aujourd'hui on est sur l'exploitation pour vous présenter le Capri-Jeu qu'on a développé avec les équipes Soignon. Donc venez le découvrir. Le Capri-Jeu, c'est un jeu qui se fixe sur un mur. L'idée c'est de mettre des chaînes dessus avec des jouets pour qu'en fait les chèvres puissent se stimuler au fur et à mesure de la journée au gré de leurs envies. Quand on a remarqué que dès le début qu'on l'avait mis, c'était un jeu qui était tout le temps utilisé. C'est utilisé entre 15 et 20 heures par jour minimum, ça c'est sûr. Jamais avec les mêmes animaux. Les chèvres ont un besoin de mordiller qui est assez important et de jouer. Ça leur permet d'assouvir un peu ce besoin-là. L'idée c'est aussi qu'elles soient bien, qu'elles se sentent bien. Donc nous on a fait le choix de le mettre en début de lot pour qu'en fait elles puissent y accéder au moins à chaque fois qu'elles sortent de traite ou qu'elles vont à la traite, etc. Le Capri-Jouet, il a un avantage, c'est que du coup les chaînes et les jouets ne touchent pas au niveau du sol. Donc ça permet une meilleure hygiène pour la chèvre. Et ensuite, on a aussi une particularité, c'est qu'on peut le rabattre lorsqu'on enlève le fumier. Donc en fait, c'est un jouet qui ne gêne pas du tout. Et ça, c'est un gros avantage quand même parce que du coup, juste en le repliant en une demi-seconde, c'est fait. C'est quand même hyper pratique. Pour développer ça, avec Soignon, on a un groupe d'ambassadeurs. En fait, on est des éleveurs. On essaie de trouver des solutions pour améliorer tout ce qui est bien-être animal. Et du coup, on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être faire quelque chose pour que les chèvres se sentent mieux dans leur parc. On a défini des choses qu'on pouvait mettre en place par rapport à ce qu'on connaissait. Donc on sait que la chèvre elle aime monter sur du bois, des arbres, etc. Donc on a développé une partie sur un arbre à chèvre. Et aussi c'est tout cet aspect mastication, grattage, etc. Qui est plus représenté avec le Capri-Jeu. Donc c'est des choses qu'on a mis en place avec l'école du design de Nantes. Donc on a défini des différents jouets qu'on pouvait mettre en place. C'était 1 an et demi, 2 ans de développement pour arriver à tout ça. On a travaillé tous ensemble pour arriver à faire ce jeu. Donc c'était très intéressant et en même temps enrichissant pour nous. Et du coup on est content du résultat parce que on se rend compte que les chèvres elles y jouent énormément. Donc je pense qu'on ne s'est pas trompé. Avant qu'on puisse mettre les Capri-Jeux là, on n'avait pas forcément mis beaucoup de jouets. On avait des brosses pour qu'elles puissent se gratter, ça on les a toujours. On va recommencer à prendre d'autres jouets, je pense, parce qu'en fait on s'est rendu compte que ça les stimulait beaucoup. On en a déjà 3 sur 4 lots. Je pense qu'on va en remettre pour le 4e lot et peut-être 2 par lot. Et je vous invite à tous en utiliser. C'est peu onéreux et franchement les chèvres elles adorent. À bientôt!